l'Autrichien. Voilà, 12-10 pour le Français. 13-10 maintenant. Voilà, l'écart est fait. 3 points, un petit break qui va faire du bien au moral. Michel Gadal, imperturbable, mais inquiet quand même. Oui. Ah. Point là pour l'Autrichien, 11-13. Aïe aïe aïe. Voilà la spirale de faute qui a pollué le jeu de Jean-Philippe Gatien depuis le début de cette rencontre. Pourtant, il n'était pas spécialement stressé, plutôt détendu, confiant même. Mais quand ça ne réussit pas comme ça, évidemment, le doute s'installe. Aïe, 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 aïe. Dans les échanges rapides, la supériorité de l'Autrichien est assez nette et il vient d'égaliser à 13 points partout. Service à suivre. Oh là 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 là, quelle attaque en coup droit remarquable. Là aussi, Jean-Philippe Gatien a à peine pu esquisser un geste. Paf, vous voyez. Des balles à plus de 150 km/h. Sur un espace si réduit, évidemment, c'est très très rapide. Voilà, il déplace bien le jeu là, Jean-Philippe Gatien, et ça paye. Et ça paye. Égalisation à 14 partout. Il joue de moins en moins la vitesse, plus les placements et les effets. C'est ce jeu-là qu'il doit produire pour déstabiliser l'Autrichien. Voilà, 15-14 pour Jean-Philippe Gatien. Il y a 5 services pour chaque joueur. Donc c'est toujours la série de l'Autrichien. Aïe aïe aïe, encore un peu longue cette balle et 15 partout maintenant. Pas le sourire Michel Gadal. Oula. Voilà, elle est trop longue celle-là. Allez, 16-15. L'avantage pour Jean-Philippe Gatien. Et le service aussi pour Jean-Philippe Gatien. Voilà une série essentielle. Voilà, 17-15. Et pourtant, on a l'impression que ce diable de Chinois autrichien renvoie la balle vraiment dans toutes les positions avec sa prise porte-plume. C'est très très impressionnant. Aïe, elle est passée. Oui, Jean-Philippe a réussi à la remettre. Et oui, il est bon ce point. Voilà. Voilà le genre de point qui fait bon, qui fait du bien au moral. Regardez cette balle où il est allé la chercher et pourtant il a réussi quand même à remettre pour pousser l'Autrichien à la faute et mener 18-15. À quelle vitesse! C'est complètement sidérant de voir la vitesse des balles en tennis de table et la faculté de réaction. Alors qu'il y a une légère contestation là, de la part de l'Autrichien. Qu'est-ce qu'il réclame exactement? Oui, il réclame le fait qu'une fois que la balle a touché le filet, elle a touché le poteau du filet plus la table. Ça fait 2 coups. Et à la télé au ralenti, je crois effectivement qu'il a raison. Philou n'a pas dû le voir car Philou est quelqu'un de très sportif. C'est reconnu partout sur le circuit. Mais je crois qu'ici, l'Autrichien a raison. Je pense que la balle a doublé. Voilà, là, point pour l'Autrichien. C'est vrai que ça arrive très souvent en tennis de table que les joueurs remettent les points litigieux lorsqu'évidemment ils ont pu les remarquer. C'était pas le cas là sans doute de Jean-Philippe Gatien, effectivement, apprécié pour sa sportivité. D'ailleurs dans le monde du tennis de table, dès qu'un joueur n'a pas un comportement vraiment sportif, eh bien il est complètement mis à l'index. Ils sont très rares. 18-16 et toujours service Jean-Philippe Gatien. Il a raté cette attaque pourtant immanquable par un Gatien en pleine forme pour les demi-finales et remporter une médaille. Aïe aïe aïe, pourtant il avait bien joué là sur cette amortie, mais égalisation 18-18 et service à suivre toujours pour l'Autrichien. On ne peut pas dire que les affaires de Jean-Philippe Gatien aillent très bien là pour l'instant. Mais il a vu pire. Voilà, la faute du Coréen, de l'Autrichien, pardon, 19-18. Les Français sont debout pour l'encourager. 2 points à marquer pour remporter ce 4e set. Oui, voilà, 20-18, balle de 7.
Attention. Oui, c'est fait. Voilà, deuxième manche pour Jean-Philippe Gatien. Avantage incontestable. Bon, maintenant, il faut bien partir. Il a fait signe qu'il était un petit peu gêné, Jean-Philippe Gatien, car il y a eu beaucoup de mouvements dans la salle à la fin de la quatrième manche. Alors là, il s'agit de prendre un bon départ. Et pas concéder du retard comme il a pu le faire au début de la quatrième manche. Là, il est encore obligé de défendre et va pas tarder à conclure quand même là. Des balles de plus en plus fortes, de plus en plus hautes. Il remet très bien Jean-Philippe Gatien. Superbe. Ça va quand même pas durer. Oh là là, quelle démonstration. Il va reprendre maintenant la remise extraordinaire. Quel point fabuleux. Ah, quel point fabuleux. Il a défendu pendant 2 minutes avant de reprendre l'initiative et de pousser l'Autrichien à la faute. Regardez, même Michel Gadal s'est levé pour applaudir. Ça, c'est peut-être un point qui moralement va représenter le tournant du match. En tout cas, on l'espère. Damien Eloi, quand on encaisse, en ayant eu comme ça une série de ce match, quand on encaisse un point comme ça, comment réagit-on après? Comme ça, c'est net. Jean-Philippe vient de nous en faire la preuve. Ça y est, il a la dynamique de succès. Il a marqué un point extraordinaire comme il est capable de le faire. C'est une des caractéristiques de Jean-Philippe et aussi de Janové Wallner, qui sont des joueurs extraordinaires, qui font des points terribles. Et là, Jean-Philippe a défendu un point pendant 30 secondes avant de reprendre le coup droit pour rattaquer à son tour. Dinghy, je crois qu'il va en prendre un coup. Moralement, il loupe son service. Vous voyez, il est très mal. Là, Jean-Philippe a la dynamique. J'y crois là. Voilà, on y croit. Allez, 3 points à 1, mais toujours service quand même à l'Autrichien. C'est la dernière manche. 4 points à 1. Et là, il a gagné la série, c'est-à-dire gagné les 5 services de l'Autrichien. Il a marqué plus de points que lui, 4 à 1. Et dans moins de, allez, mettons 10-12 minutes maintenant, logiquement, eh bien, on aura le verdict. On saura si un Français, enfin, va pouvoir remporter une médaille en tennis de table ou si Jean-Philippe Gatien va s'incliner en quart de finale. 4 à 1. Il est à l'attaque maintenant, elle est dehors cette balle. 5 à 1. La physionomie du match vient de changer. Et de défenseur, Jean-Philippe Gatien redevient attaquant et dominant. Pourvu que ça dure, oui. Là, elle était placée et Damien Eloi à côté de moi est en train de dire là c'est fini pour l'Autrichien. Allez, il ne faut pas porter la poisse à Jean-Philippe Gatien, mais 6 à 1 maintenant dans le dernier set. Il a quand même des réactions terribles, mais elle est dehors celle-là. Elle est dehors et ça fait 7 à 1 pour Jean-Philippe Gatien. Le break est fait, 6 points d'écart en début de 5e manche. Ouh là 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 là, quel coup terrible encore de Dinghy. Les Asiatiques ont longtemps dominé le tennis de table en ce qui concernait aussi la vitesse, mais ils ont été depuis quelques temps rattrapés par les Européens et en particulier Jean-Philippe Gatien qui marque encore un point là. 8 à 2 et 6 points. 7 points maintenant d'avance pour Jean-Philippe Gatien. Une très bonne marge de sécurité. Même si on ressent encore une terrible tension. Voilà, les balles. Maintenant, c'est l'Autrichien qui est en train de faire les fautes que faisait Jean-Philippe Gatien pendant le reste de la partie, c'est-à-dire des balles légèrement trop longues. Alors, Damien Eloi, maintenant, c'est le mental. Comment ça se passe là dans la tête d'un joueur qui est mené de 8 points en tout début de 5e set? Est-ce qu'il va pouvoir, d'après vous, trouver les ressources pour revenir? À mon avis, non. À mon avis, Dinghy est vraiment dans la spirale. Là. Ça fait 2 fois de suite qu'il fait une faute en revers. Il ne prend plus trop le coup droit. J'ai l'impression qu'il se sent un peu fatigué. Et de plus, Jean-Philippe est vraiment dans une dynamique de succès. Là, il enchaîne des coups superbes. Encore un revers absolument splendide. Il est vraiment en pleine bourre, comme on dit. Je ne vois pas d'autres mots. Il est vraiment très bien là. 10 points d'écart, normalement c'est gagné là, c'est presque insurmontable, j'espère que je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas, ouais. On l'espère aussi. 12 points pour Jean-Philippe Gatien, 3 points pour Dinghy. Ça marche en ce moment, il faut continuer. Ça joue court là, petite faute. 12 à 4. Oui, l'attaque de Gatien a fait mouche. En tout cas, le retour de l'Autrichien était trop long. 13 points à 4. Alors l'attaque, voilà. Contre-pied là. Il n'a pas eu le temps
de broncher. 14-4, on le sent bien maintenant que l'ascendant moral est pris par Jean-Philippe Gatien, même si quand même il ne faut pas l'oublier, l'Autrichien a de remarquables réactions, comme cette fusée qu'il vient d'envoyer. 14-5. Oui, voilà, ça c'est l'attitude d'un gagnant là, 15 points à 5. Métamorphose de Jean-Philippe Gatien entre le deuxième et troisième set qu'il a perdu et la fin du quatrième qu'il a gagné et ce cinquième set décisif qu'il est en train de survoler. Un petit peu gêné là par des mouvements dans le public. Ah, voyons, petite contestation. Et les supporters de Filou se font entendre. Il place ses balles, vous voyez, et ça a réussi. 16-5, à 5 points d'une médaille aux Jeux Olympiques. Oui. Ah. Que s'est-il passé là? Eh bien, la balle de Jean-Philippe est sortie, mais comme elle a touché la raquette à l'Autrichien, donc le point est pour Jean-Philippe. Maintenant, 18-5, c'est terminé complètement maintenant. Bon, il joue la confiance à l'extrême, Damien Eloi, effectivement 18-7. On voit pas comment l'Autrichien va pouvoir maintenant revenir sur Jean-Philippe Gatien. 19 points à 5, à 2 points de la première médaille française en tennis de table dans l'histoire de ce jeu qui est aux Jeux Olympiques depuis Séoul. Oh là là. Ouf. Et la remise, elle est extraordinaire, même le caméraman, je crois, a été surpris. Et Jean-Philippe Gatien vient de marquer son 20e point, on va le revoir en ralenti. Oui, l'Autrichien chinois a raté son retour. Et balle de match pour Jean-Philippe Gatien, balle de médaille. Quel métal on saura demain, mais balle de médaille en tout cas. C'est un moment historique pour le tennis de table français. C'est fait, voilà. Jean-Philippe Gatien est vainqueur, il est en demi-finale et il est médaillé aux Jeux Olympiques. Il rencontrera demain le vainqueur du match entre Mavingué et Persson en demi-finale pour une accession